avons exprimé les désirs de nos cœurs. Voilà combien nous te désirons. Voilà combien nous avons besoin de toi. Plus nous approchons de toi, plus nous avons encore besoin de toi. Notre soif n'est jamais étanchée. Parce que plus nous approchons de toi, plus nous avons encore besoin de toi. Seigneur, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Seigneur, regarde combien nous avons besoin de toi. Regarde combien nous comptons que sur toi seul. Éternel Dieu, nous te recommandons cette parole. C'est un homme qui va parler, Seigneur. Te prions de nous prendre en charge et que nous annonçons réellement les oracles de l'Éternel. C'est par ton nom que nous avons ainsi prié. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. Nous pouvons reprendre place. Alléluia. Voilà. Quand j'étais à l'école primaire, en deuxième primaire, j'ai étudié dans une école qui s'appelait l'Inf. Et dans cette école, le principe c'était les derniers auront toujours tort. Celui qui part à la chasse perd sa place, c'est-à-dire le nombre des élèves était plus nombreux par rapport au nombre de bancs. Alors il arrivait que des gens se mettaient par terre. Et moi, je restais pas très loin de l'école, mais j'avais un autre ami, lui, il était voisin de l'école. Et nous étions parmi les élèves que les professeurs aimaient beaucoup envoyer. Alors on s'est rassuré que si lui, il arrivait avant, il gardait pour moi la place. Et si moi, j'arrivais avant, j'ai gardé pour lui la place. Mais c'est lui qui souvent arrivait avant parce qu'il était voisin de l'école. Alors il s'est fait que moi, j'aimais trop me mettre juste au coin. Je n'aimais pas, quand tu veux passer, faites-moi passer, faites-moi passer. Je me mettais toujours au coin. Si tu ne voulais pas avoir des problèmes avec moi, tu devais carrément me laisser me mettre au coin. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me mettais toujours au coin. Et puis, un bon jour, j'arrive en retard. Mon ami était déjà là. Non, un bon jour, j'arrive avant lui. Il n'était pas encore là. Ça m'a étonné. Carrément, je me mets et quand il arrive, au lieu de lui faire passer, j'ai dit non. Aujourd'hui, moi, je ne serai pas au coin. C'est toi qui seras au coin. Il m'a dit ok. Il s'est mis là-bas. Et comme je vous l'ai dit, le principe, c'était celui qui arrive à les retardataires auront toujours tort. Il s'est fait qu'un vieux de la salle, il était le plus grand de tous. Il est arrivé en retard. Il y avait pas de place. Il s'est décidé carrément de se mettre par terre. Mais au fond de la salle, là où nous étions exactement. On a commencé à étudier. Et puis à un moment, on a entendu quelqu'un crier. Car je regarde mes mains. Je regarde, il y avait plein de sang. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je regarde mon voisin, qu'est-ce qui s'est passé? Les vieux de la salle, il a pris un clou, il a introduit aux oreilles de mon voisin et il a tapé comme ça. Bah! Et carrément, les sons ont commencé à gicler sur place. Et jusqu'à ce jour-là, on n'a jamais vu notre ami. Il est parti, on est allé même les chercher chez lui. Apparemment, ils avaient déménagé. Quand j'ai réfléchi à ça, je me dis, ça pourrait être moi. Parce que c'est toujours moi qui me mettais là-bas. Ces jours-là, je n'avais pas le Saint-Esprit. Je n'étais pas né de nouveau. Je ne parlais pas en langue. Je n'étais même pas converti. Mais j'ai senti seulement le besoin de ne pas me mettre là-bas. Ces jours-là, exactement. C'est pour ça que j'aime dire aux gens, si lorsque nous étions païens et que Dieu nous protégeait, à combien plus forte raison lorsque nous sommes convertis. Maintenant, là, nous les connaissons. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er, les 26e et les 27e versets. Genèse 1er, 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Une deuxième lecture dans Genèse, toujours chapitre 3, du 1er au 11e verset. Genèse chapitre 3, du 1er au 11e verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez
et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et la dernière lecture, c'est même notre texte de base. Romains chapitre 5, le 12e verset. Romains 5, le 12e verset, il est dit, c'est pourquoi le péché est entré par un seul homme, et par les péchés la mort, et la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Les thèmes dont nous parlons, les thèmes dont nous avons annoncé, c'est les mondes d'Adam. La première langue qui a existé au monde, la première langue, la langue primitive, c'est l'hébreu. C'est la première langue que l'homme a parlé. Je dirais même c'est la langue qu'Adam, que Dieu a parlé au départ. Mais cette langue étant la première langue, au départ, elle n'avait que 8000 mots. Très peu de mots pour une langue. Et donc, tout l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. De Genèse à Malachie, la Bible est constituée de l'hébreu qu'on appelle l'hébreu liturgique, l'ancien hébreu, qui est constitué de 8000 mots. Et vu que l'hébreu était la première langue, la seule langue de l'époque, il a fallu que plusieurs langues naissent pour que cette langue soit enrichie. Parce que la langue est évolutive. Alors, dans Genèse 11, nous sommes dans l'histoire de la tour de Babel. C'est là où il y a eu une multiplicité de langues. La Bible déclare, ces jours-là, ces hommes se sont rassemblés. Ils ont dit, nous allons construire une tour qui atteindrait les cieux. Et l'Éternel Dieu a vu que cela était un danger. Parce que les hommes formaient tous un peuple, ils avaient tous une même langue. Et Dieu a dit, descendons, confondons-le, en faisant quoi? En s'aimant diverses langues. Et c'est ces jours-là, on a eu peut-être les Tchoulouba, on ne sait pas. Parce que l'histoire ne raconte pas exactement les langues qu'il y a eu après. Mais il y a certains historiens qui ont dit, juste après l'événement de la tour de Babel, il y a certaines langues qui se sont manifestées. Comme par exemple les Phéniciens. La Phénicie, les Phéniciens, c'est la langue parlée par les Phéniciens. Donc la Phénicie, c'est l'actuel Liban, le Liban actuel dont nous parlons. Et l'araméen, voilà, araméen, vu que ce n'est pas notre langue, araméen. Et ces langues ont contribué à l'évolution de l'hébreu. Et l'hébreu a évolué, la langue primitive de l'homme a évolué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien que la langue étant évolutive, la langue a évolué, il s'est fait qu'il y a eu certaines difficultés dans la traduction de l'hébreu dans d'autres langues. Je vous donne un exemple. Jésus dit à qui? Il dit un jour à ses disciples, il dit, avant qu'Abraham ne soit mort, il dit je suis. Exactement, cette phrase en français n'est pas correcte, n'est-ce pas? Mais les traducteurs n'ont pas su trouver le mot exact pour traduire la langue originelle au français et même dans d'autres langues. C'est-à-dire qu'il y a certains mots, malgré l'évolution de la langue hébraïque, certains mots sont restés invariables. On n'a pas su traduire ces mots. Pourquoi je dis cela? Nous avons lu dans Genèse 1, 26, on dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, tout ça. Et puis il dit, Dieu créa l'homme. Et puis on précise, il est créa homme-femme. Quand vous lisez dans la version Louis II, on parle des hommes, c'est au singulier. Mais on dit, il créa l'homme singulier, il est créa homme-femme. Exactement une erreur. Si on devait parler, on devait mettre ça au pluriel. Il créa les hommes, il créa homme-femme. Et lorsque nous lisons même l'histoire, jusque-là, c'était que l'homme qui s'était manifesté. La femme n'était pas encore là. La femme est apparue dans Genèse combien? Dans Genèse 1, Genèse 2, 21. Mais nous sommes dans Genèse 1, la Bible dit Dieu créa l'homme, il créa homme et femme. Pourquoi? Cette phrase est exactement correcte. Pourquoi? Parce que dans la langue originelle, comme je disais en hébreu, il existe des mots qui sont au singulier mais qui ont un sens du pluriel.
c'est-à-dire des mots qui sont pluriels quant à la forme, mais singuliers quant au sens. Quand on parle par exemple de Elohim, Elohim, Dieu. Dans Dieu là, normalement si on devait les traduire exactement, au commencement Dieu, on devait mettre X à la fin pour parler du pluriel. Mais en français, de traduire comme ça nous ramènerait aux idoles. Ça serait une aberration. Alors, la meilleure manière de les traduire, c'était de la sorte. On dit Dieu créa l'homme, il créa homme-femme. En hébreu, on dit Dieu créa, on l'appelle Nafesh, c'est-à-dire Dieu créa l'âme vivante. Et dans cette âme vivante, il y avait deux personnes. Il y avait un mâle et il y avait une femelle. Dieu a créé un seul être, et dans ce seul être, il y avait deux personnes. Mais jusque-là, la femme ne s'était pas encore manifestée. On n'avait que l'homme qui s'était déjà manifesté. Bien que Dieu créant deux personnes en une personne, mais il s'est fait qu'une seule personne s'était déjà manifestée. Pour que la femme se manifeste, il a fallu qu'il y ait un besoin. C'est ainsi que la Bible déclare, Dieu vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, il lui a créé une aide semblable. Pour que la femme se manifeste, il fallait qu'il y ait un besoin. Il fallait que Dieu voie le besoin de l'homme pour que Dieu crée la femme. Et la femme était ainsi l'achèvement de l'être, l'achèvement de l'homme. J'aime ce verset dans une autre version que j'ai lu, on dit, Dieu prit une de corps d'Adam et forma la femme. Ces versets-là, une traduction dit, et Dieu sépara le mâle d'avec la femelle. C'est-à-dire, ils étaient tous dans un même corps. Il fallait maintenant les séparer. Et puis Dieu sépara le mâle d'avec la femelle. Quand nous lisons au plus, on dit, et ces hommes que Dieu a créés, l'homme que Dieu a créé, il était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand vous prenez ces deux mots, image et ressemblance, ces deux mots sont synonymes et en même temps sont différents. Je vous donne un exemple simple. Je ne vais pas être trop intellectuel. Je vous donne un exemple simple. Le frère Andy est papa. Il a un fils. Quand le frère Andy part dans un miroir, il se regarde au miroir, c'est son image qu'il voit. Parce que image en hébreu, Tselem veut dire ombre, c'est son image qu'il voit. Quand je suis là, mon ombre là, c'est réellement moi l'image. Mais quand le frère Andy a un fils, on ne va pas dire, ce fils c'est ton image. On dit quoi? Ce fils c'est ta ressemblance. Il te ressemble, hein? Mais en même temps, il te ressemble, mais ce n'est pas toi. Mais quand on le voit, qu'est-ce qu'on fait? On voit directement le Père. Mais en même temps, il te ressemble, en même temps, ce n'est pas toi. Voilà la différence entre image et ressemblance. En même temps, on voit la personne, on sait reconnaître que c'est le fils des frères Andy. En même temps, on sait dire aussi que ce n'est pas les frères Andy. Donc, ces deux mots veulent dire la même chose et ces deux mots sont en même temps différents. Et ces hommes l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et là, maintenant, nous sommes dans Genèse 3. Jusque là, je n'ai pas encore commencé mon message. Je suis dans l'explication. Et nous sommes dans Genèse 3. La Bible déclare, le serpent est venu. Le serpent est venu utilisé par les diables pour venir séduire la femme. Pourquoi le serpent? La Bible donne la véritable raison. On dit, le diable a choisi le serpent parce qu'il était le plus rusé de tous les animaux de champ que Dieu avait créés. Alors, le diable est passé par les serpents pour séduire la femme. Et le diable est arrivé, il a commencé à parler avec la femme. Et la femme était l'être la plus faible. Pourquoi? C'est pas à elle que l'ordre a été donné directement. Parce qu'elle était encore cachée. C'est à l'homme, c'est à Ish que l'homme a été donné. Alors il commence à parler avec les serpents. Et le serpent dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Les diables avaient la mauvaise information, ils cherchaient la bonne information. Ils commencent par s'aimer la fausse. Il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il n'était pas informé. Il savait que Dieu avait dit quelque chose par rapport aux arbres, mais il ne savait pas c'était exactement, qu'est-ce que c'était exactement. Alors il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit, non, on mange de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Et voilà même que l'histoire nous montre que qu'est-ce que j'ai dit? L'homme n'avait pas transmis l'information exacte à la femme. Pourquoi? La femme dit, Dieu a dit, nous mangeons tout, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, nous ne mangeons pas. Et pourtant, l'arbre qui était au milieu du jardin, c'était permis de manger. C'était quel arbre? L'arbre de la connaissance, non, l'arbre des vies. Nous sommes dans Genèse 2:9. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas au milieu du jardin. Ils étaient voisins, mais ce qui était au milieu du jardin, c'était l'arbre de vie. Et la femme dit qu'il n'avait pas la bonne information. Dieu a dit, cet arbre, nous n'en mangerons pas. Et voilà, le pire est arrivé finalement. La femme a fini par céder et a pris même le fruit. Il a donné à l'homme. Et l'homme aussi a mangé. Maintenant, je commence ma prédication. Voilà. Si vous avez remarqué, je n'ai pas parlé d'Adam. Je n'ai pas parlé d'Ève.
Tout ce temps, j'ai parlé de l'homme et j'ai parlé de la femme. Ce n'est pas Dieu qui a donné à l'homme le nom d'Adam. Ce n'est pas Dieu qui a donné à l'homme le nom d'Ève. D'où vient Ève? D'où vient Adam? D'où vient Ève? Ce nom, ce n'est pas Dieu qui a donné ça. Parce que quand l'homme a été créé dans Genèse, on n'a pas dit, et voici l'homme s'appelait Adam, ou la femelle s'appelait Ève. On a dit, le mâle s'appelait homme, la femelle s'appelait femme. C'est le nom que Dieu a reconnu. Et chaque fois quand Dieu leur parlait, et Dieu dit à l'homme, et Dieu dit à l'homme. Quand est-ce que le nom Adam apparaît? Quand est-ce que le nom Ève apparaît? Ça apparaît dans Genèse 3, 20, après la chute de l'homme. Lorsque l'homme a mangé le fruit, ainsi apparut le nom Adam, donnant à sa femme le nom d'Ève. Pour dire quoi? Vous savez ce qu'Adam signifie? Adam vient de l'hébreu Adam, qui veut dire poussière, qui veut dire sable, qui veut dire rouge pour déterminer la matière avec laquelle il avait été créé. Pourquoi c'est seulement à ce moment-ci qu'on appelle l'homme Adam? Il avait été créé bien avant, on ne l'a pas appelé Adam. La femme avait été créée bien avant, on ne l'a pas appelé Ève. Pourquoi c'est seulement pendant ce moment-ci qu'on parle d'Adam, qu'on parle d'Ève? Adam en péchant, Adam en mangeant l'arbre du fruit, l'homme en péchant, il venait de déterminer sa destination finale. Pour dire que tout homme est poussière, il finira dans la poussière. Adam en péchant, Adam en mangeant du fruit, il était humain depuis tout ce temps. Il avait été créé avec la poussière. Mais on ne l'avait jamais appelé poussière. Pourquoi seulement lorsqu'il a péché, on l'appelle Adam? Pourquoi seulement lorsqu'il a péché, on l'appelle poussière? Pour dire que la divinité qui couvrait l'humanité d'Adam venait de partir. Et voici, on les reconnaît du nom de la matière avec laquelle il avait été formé. Voici Adam n'était plus divin, Adam était devenu humain. Tout ce temps, il était humain. Pourquoi c'est seulement maintenant? Pourquoi seulement maintenant Ève? Ève veut dire vie. Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle était la mère de tous les vivants. Et Adam donna le nom donna à sa femme le nom d'Ève. Adam voulait dire que toute vie qui naîtra après moi, après cette femme, aura dans son ADN, aura dans son sang notre nature, aura dans son sang notre vie. La vie adamique sera dans tout homme, que tu naisses d'une famille chrétienne, que tu naisses d'une famille riche, pauvre, païenne. Tout celui qui est né de l'homme, tout celui qui est né de la poussière, a dans son ADN la vie du péché. A dans son ADN la vie du péché. Voilà, tout ce temps, l'homme était couvert. Il était couvert par la divinité, la présence de Dieu. Il était revêtu de la présence de Dieu. Il était nu, mais jamais on le reconnaissait qu'il était nu. Mais c'est le jour où il a péché, la Bible dit, Adam se cache. Pourquoi? Je suis nu, mais tu étais nu depuis ta création. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu le couvrait. Et ce jour qu'il a péché, la présence de Dieu est partie. Et voici, la divinité a quitté l'humanité, on le reconnaît comme étant humain. Il est conscient de son humanité. Pourquoi? À cause du péché. Adam en péchant venait de créer un nouveau monde, le monde d'Adam. C'est de ça dont nous parlons. Adam en péchant, il venait de donner l'autorité au diable. Parce que le diable le sait très bien. Le maître Joseph est là. Aucune autorité, aucune personne ne peut agir en dehors de sa juridiction. C'est-à-dire, si dans un espace donné, l'autorité n'était pas reconnue, tu ne peux pas agir. Le diable savait, il n'a pas créé le monde, il n'a pas le pouvoir sur le monde. Et Dieu a créé le monde, c'est lui qui a toute la puissance et toute la domination. Et Dieu a dit, cette domination, je le donne à l'homme. Pas. L'homme doit diriger, c'est l'homme qui est maître de la terre. Et le diable qui voulait récupérer cette domination, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, la meilleure façon d'avoir cela, Dieu ne peut pas tomber, Dieu ne peut pas pécher. C'est de l'avoir de celui à qui ce pouvoir a été donné. C'est-à-dire, c'est d'aller séduire l'homme. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il a séduit l'homme. Et l'homme a fini par donner. Il a hypothéqué la domination que Dieu lui avait donnée. Adam, en péchant, il voulait dire, voici, le monde n'est plus le monde de Dieu. Mokili, le monde n'est plus le monde, n'est plus le monde de Dieu, bien que Dieu l'a créé. Voici le monde est devenu mon monde, c'est le monde d'Adam, le monde du péché. Voici la domination reposera maintenant sur les diables. Et voici même le jour où Jésus était là, pour le jour de la tentation, le diable l'amène dans une montagne élevée. Et le diable lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes les nations. Il avait raison. Il a reçu cette autorité de qui? Pas de Dieu.
Il est tellement petit, il a reçu cette autorité de l'homme, d'Adam. C'est Adam qui a donné au diable le pouvoir d'agir sur les hommes. C'est Adam qui a donné au diable la puissance. C'est Adam qui a transféré le monde au diable. Voici Adam venait de pécher, venait de créer le monde du péché, le monde que nous sommes en train de voir. Et à cause d'Adam, on dit, par le péché d'un seul homme, la mort est entrée dans le monde. Par le péché d'un seul individu, le péché est entré dans le monde. Voici dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Un seul homme a péché et tout le monde est rendu coupable. Un seul homme a péché, vous ne savez pas les résultats de vos décisions. Un jour, un homme, il s'appelait David, il était roi, assis dans son trône. Un jour, la Bible déclare, nous sommes en 2 Samuel 24, la Bible déclare, et David se leva, il dit à le chef de l'armée qui était Joab, va, fais-moi le dénombrement de tout Israël. C'était carrément interdit dans la loi de faire le dénombrement d'Israël. Et surtout, tu ne devais pas compter les sacrificateurs. Et Joab dit, Seigneur, pourquoi veux-tu faire pécher Israël en faisant cela? La Bible déclare, David persista dans son ordre. Il dit, va, fais-moi le dénombrement. Joab est quand même parti. Il a fait le dénombrement, il amène les résultats. La Bible déclare, David n'a même pas lu les résultats. Il a laissé ça. Il a dit, oh, j'ai péché contre l'Éternel. Et l'Éternel était fâché, il envoie son prophète Gad. Il dit, va dire à David, je vais lui punir de 3 sanctions. Je m'imagine Joab qui, étant chef de l'armée, certainement il s'est tenu à la porte. Il voit le prophète arriver. Lui, prophète, il y a un problème. Non, Dieu m'a envoyé pour punir ton roi. Ah, de quoi? Il a fait le dénombrement d'Israël. Prophète. Bon, le prophète dit, bon, allons. Joab l'accompagnait certainement avec force. Et Gad dit, David, tu as péché. Dieu a dit, choisis 3 sanctions. Je vois Joab, je m'imagine, ça c'est moi. Joab s'attendait à ce que Dieu punisse David. Première sanction, cette année de famine. Toi, tu as déjà vu dans un pays où les gens souffrent de la famine, le roi souffrit de la famine. Ce n'est pas le roi qui allait souffrir de la famine, c'est le peuple. Bon, Joab dit, bon, peut-être la deuxième sanction, ça va. Deuxième sanction. 3 mois de fuite devant tes ennemis. Il ne part même pas à la guerre. Il va rester ici. C'est nous qui allons fuir là-bas. On va nous tuer, nous. Mais punissez David. Bon, et c'est un 3e sanction. Et Dieu dit, 3 jours de peste sur tout le pays d'Israël. Mais non, pourquoi vous ne punissez pas David? Le peuple n'a pas péché. Pourquoi ne pas punir carrément David? C'est lui qui a péché. Pourquoi? Parce que lorsque tu as un poste d'autorité, tes choix, tes mauvaises décisions retomberont non seulement sur toi, mais sur tout son peuple. Et ce jour-là, l'Éternel a décidé de frapper Israël à cause du péché de David. Et ce jour-là, l'Éternel a envoyé l'ange de la mort. Il devait exterminer les têtes des gens. La Bible dit 70 000 hommes sont morts ce jour-là, à cause d'un péché. Je m'imagine, c'est papa qui disait à sa femme, bon, j'ai pas l'argent, je pars chez un ami emprunter l'argent, comme ça je vous amène à manger, ok. Et ce papa sort avec tout courage, il part chercher pour la famille. Et l'ange de l'Éternel se rencontre avec lui. Innocent Moé. Et l'ange, tcha, KO. La maman attend, l'enfant attend, papa ne revient pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et aussi ils disent, bon, on va aller chercher papa, ils sortent. Tcha. Ils sont parmi les victimes. Pourquoi? Parce qu'un seul homme avait péché. Voici là où le péché amène. Tu savais que très bien, papa, Azala qui païen, vous étiez même pas encore de fiancés, il te faisait la cour. Il était païen, c'était sûr. Mais tu avais la foi que si vous vous mariez, il va se convertir. Tu savais très bien quand il était païen, il était déjà impudique. Mais tu avais la foi que si vous vous mariez, il va devenir un bon chrétien. Jusqu'à ce que tu te décides quand même de te marier. Comme il était déjà païen, il était païen. Première femme, tu es là, 5 enfants. Il dit non, non, non. En tout cas, ici, je dois aller chercher ailleurs. Deuxième femme, 10 enfants. Oh non, non, 3. Et jusqu'à ce qu'ils fuient la maison. Ce sont les enfants qui vont subir les conséquences. Et d'autres enfants descendent en cours de route pour chercher leur compte. Et ces mêmes enfants, ils ont abandonné. Ils ont dans leur cœur des blessures. Et un jour, ils vont se décider de se venger sur quelqu'un, des innocents. Vous pensez que tous les bandits qui entrent dans les maisons pour voler, et qui font, au lieu seulement de voler, ils font des dégâts. J'ai appris dernièrement, des voyous sont entrés dans une maison, ils ont fait coucher une sœur avec son frère. Vous pensez que ces gens, ils sont normaux? Ce sont les gens qui ont été déçus de la vie. On te disait, jeune homme, prends ta vie au sérieux. Non.
Toi, tu es là derrière les sœurs d'autrui. Jusqu'à ce que tu es enceinte ici, tu es enceinte ici, tu es enceinte ici, et puis tu fuis. Et puis les femmes là prennent leurs enfants, ils amènent, c'est la grand-mère. La grand-mère qui, l'âge était déjà avancé, elle ne sait plus éduquer les enfants. Chacun, débrouillez-vous. La loi de la jungle. Et puis un jour, ces enfants descendent en cours de route, un amour. Ils se rencontrent avec un innocent. Et cet innocent est victime du mauvais choix d'un père, d'un homme qui n'a pas pris sa vie au sérieux. Vous savez, le diable te proposera, te montrera toujours ce que tu vas gagner lorsque tu veux pécher. Il ne te montrera pas ce que tu vas perdre. Si le diable avait montré à Adam, si tu pêches, si tu manges des fruits, je t'assure que le monde qui viendra après toi, ils seront impudiques, ils seront des ivrognes, ils seront des occultistes. Je ne pense pas qu'Adam allait manger. On peut le penser aujourd'hui, voici le monde qu'Adam a créé par son péché. Voici le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Le péché est devenu une distraction. Tu m'as quoi faire? Tu dis non. Mais comment on a reçu mon terre? Non, j'ai encore le quota du péché. Le péché est devenu comme une distraction. Les hommes sont comme... Frère Joseph, les hommes ont commencé à pécher même plus que les diables. Dans Satan a commencé à faire la vie. Il me regarde comme ça, il rigole, il dit, en tout cas, vous péchez bien. Il commence à gronder les démons. Mais pourquoi vous ne péchez pas comme ça? Il y a d'autres péchés même, je vous dis, il y a d'autres péchés même, le diable regarde, il dit ça. Ils ont inventé. En tout cas, dans mon dictionnaire des péchés, ça, ils ont inventé. Alléluia. Voici le monde qu'Adam a créé. Voici le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Voici le monde, ça semble être insignifiant. Où nous avons une autorité. Nous avons un chef de l'État. Au sommet de la tête d'un grand pays. C'est marié avec une femme qui est 24 ans ou 25 ans plus âgée que lui. Ça semble ne rien dire. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est un message qui lance aux générations futures. Pour dire que un fils peut épouser sa mère, ça ne fait rien. Toi, comment tu peux avoir le courage, frère Joseph Yarokino, maman, à l'égout à 25? Comment d'abord? Ça va commencer comment? Informe-moi. Vraiment. C'est un message qui lance aux générations futures pour dire, dans le futur, un fils peut épouser sa mère, ça ne veut rien dire. Et vous verrez avec le temps, les gens vont commencer à épouser des 15 ans d'écart, 20 ans d'écart, 25 ans d'écart, même 30 ans d'écart. Pourquoi? Parce qu'un homme a introduit cela. Ça semble ne rien dire. Voici, c'est le message qu'il est en train de lancer. Par le péché d'un seul homme, tout le monde est rendu coupable. Par le péché d'un seul homme, l'occultisme est entré dans le monde. Par le péché d'un seul homme, les hommes ont commencé à pécher. Puisque même les démons. Par le péché d'un seul homme, voici dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Nous avons des célibataires divorcés. Et nous avons des fiancés mariés. Célibataire a divorcé. Il n'est même pas encore marié, il ne s'est jamais marié, mais il est divorcé. C'est-à-dire quoi? Il connaît tout ce que les mariés font. Quand tu viens, stratégie en athée, il faut faire ça, faire ça. Mon frère, tu n'as jamais été marié. Tu connais ça, Jay. On a vu à tout Jay. On a des fiancés, vous êtes là, vous êtes dans les fiancés. Le jour de votre mariage, nous, on est en train de louer le Seigneur. Seigneur, merci pour nos frères, nos bien-aimés, ils se sont conservés, ils sont quoi? Mais le jour du mariage, tout le monde aura votre c'est quoi? Ah, mon frère, on va danser le Seigneur, parce qu'ils ont déjà tout fait. Tout ça, c'est seulement la formalité. Le péché d'un seul homme nous a conduits là où nous sommes. Le péché d'Adam nous a conduits là où nous sommes. Le péché d'un seul homme a amené le chaos dans le monde. La mort n'existait pas. L'homme que Dieu avait créé était appelé à vivre, pas éternellement, mais longtemps. C'est pourquoi Dieu avait pris l'arbre de vie. Il l'a mis au milieu du jardin parce que à chaque fois que l'homme allait manger l'arbre de vie, la durée de sa vie allait se prolonger. La durée de sa vie allait se prolonger. C'est ainsi que Dieu avait mis cet arbre de vie. Mais lorsque l'homme a péché, Dieu a pris l'homme, il l'a chassé du jardin. Pourquoi? La Bible donne la raison. Pour l'arbre de vie. La raison pour laquelle Dieu a chassé l'homme, parce que Dieu ne voulait plus que l'homme touche l'arbre de vie. Parce que si l'homme avait touché l'arbre de vie, il allait vivre éternellement, mais dans les péchés. Et la meilleure manière d'éviter cela, c'était de chasser l'homme du jardin. Parce que la mort est entrée par Adam. La mort est entrée par cet homme.
La mort est entrée par cette femme. Voici là où le monde nous conduit aujourd'hui. Tout homme qui naît d'une femme a en lui cette nature. Par les péchés d'un seul homme. Par les mauvais choix d'un père, les enfants subissent les conséquences. Par les mauvais choix d'une mère, les enfants subissent les conséquences. Ils sont innocents, ils n'ont rien fait. Moi, je suis le père, j'ai péché. Ce n'est pas les enfants. Ce ne sont pas les enfants qui ont péché. Mais voici, comme c'est moi le responsable, j'ai péché. Les conséquences tombent sur les enfants. Les mondes qu'Adam nous a laissés. Les mondes qu'Adam nous a laissés. Adam a donné le pouvoir, la domination au diable. Et le diable commence à se servir des hommes. Et le diable est devenu maître du monde. Et tous ceux qui vivent sans Jésus-Christ sont sous la domination du péché. Le péché n'est pas d'abord physique, le péché c'est un esprit. C'est ainsi que celui qui devait venir vaincre le péché ne devait pas être que homme, il devait aussi être esprit. C'est pourquoi on dit qu'il était 100% homme et 100% humain. Parce que le péché n'est pas d'abord physique, le péché est esprit et qui se manifeste dans le physique. Voici ce monde, tous ceux qui sont nés d'une femme, tous ceux qui sont nés d'un homme, n'ont pas le pouvoir sur le péché. Et la Bible précise, d'Adam jusqu'à Moïse, tous ont péché. C'est-à-dire quoi? Du commencement jusqu'à ceux qui ont vécu sous la loi, il n'y a aucun homme qui a eu la domination sur le péché. Parce qu'un seul homme qui avait porté la divinité, il représentait tous les hommes sur terre. En lui, cet homme était l'incarnation de la divinité de Dieu. Il avait décidé de perdre cette divinité pour retrouver son humanité à cause de la désobéissance. Ainsi, Adam venait de donner une définition au péché. Et depuis ce jour-là, le péché est devenu la désobéissance à la loi de Dieu. Y a-t-il des gens qui vivent sous la loi du péché? Y a-t-il des gens qui vivent sous la loi? Je ne pensais pas en parler ce matin lorsque je priais. J'ai vu une personne qui est très très chrétien, mais il est amoureux de la musique profane. Et je précise, ce n'est pas de la musique profane congolaise, c'est la musique profane étrangère. Et généralement les gens disent, la musique profane, je n'entends pas ça. Moi j'entends seulement des Américains, je n'aime même pas citer leur nom. Ils disent, papa, où est la différence? Où est la différence? Dans nos fêtes, nous mettons des musiques chrétiennes. On nous voit les gens qui nous amènent des danses, on se demande, ils prennent ça où? Ils ont vu une danse dans un clip païen, ils ont amené ça à l'église, ils ont amené ça, on se demande, frère, ça vient d'où? Inspiration à Saint-Esprit. Ça, cette danse comme ça. Voilà, le péché est arrivé à son corps. Nous sommes à l'église, mais on aime aussi les mondes. Nous sommes à l'église, mais on veut leur ressembler. Nous sommes à l'église, nous sommes des chrétiens, mais on a tellement aussi envie du monde. Nous sommes à l'église, nous sommes là. On veut pas qu'on remarque. On veut, Nicolas, c'est devenu, on veut qu'on t'appelle frère cool. Si tu dis, non, bon, c'est un chrétien cool. Les chrétiens trop spirituels là, on n'aime pas. Frère, yo, on raté un bisou, frère, ça dépend des bisous. Yo, non, on va rater, tu veux quel bisou? Je n'ai pas interdit les bisous dans ma table. La Bible dit saluer pour par un seul baiser. Mais il y a des gens qui exagèrent. Il y a des gens qui exagèrent. J'aime dire une chose, même lorsque tu t'habilles. Quand tu vois que cet habit que tu as mis te pousse à devenir orgueilleux, enlève l'habit, mets à côté. Cherche l'habit qui va te rendre humble. Tu risques de pécher. Frère, moi je regrette de certaines façons. Oh, Kennedy fait du couloir, un petit péché. Tu pars en enfer parce que excès de table. Pourquoi tu te retrouves là en enfer? Tu as un péché, excès de table. Hein? Bon, évite seulement le péché. Et même un jour, Dieu a dit que ceux qui pêchent continuent à pécher. Ce jour-là, Dieu reviendra prendre une église saine. Ce jour-là, Dieu reviendra prendre une église qui s'est conservée. Dieu ne viendra pas prendre une église des hommes qui ont été moitié-moitié. Dieu viendra prendre une église des hommes qui ont été complètement à lui. Nous sommes dans le monde où nous sommes. Nous sommes dans le monde où certains étaient des modèles pour nous. Et plus tard, ils ont déraillé. Mais nous avons besoin encore de nous conserver pour Jésus.
Je disais, même si l'enfer n'existait pas, même si le paradis n'existait pas, même si la vie sur la terre était éternelle, moi, j'allais toujours choisir Jésus. Je ne sers pas Dieu parce que j'ai peur d'aller en enfer. Je sers Dieu parce que je l'aime. Et c'est ce que Dieu veut, que nous développons cet amour. Il dit, ce que je contre toi, c'est le premier amour, c'est que tu as abandonné ton premier amour. J'aimerais nous inviter à nous lever. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu te reconnais dans quel péché? Tu te reconnais dans quelle chose qui t'effraie encore? Quelle est cette chose qui t'empêche à te donner totalement à Dieu? Quelle est cette chose qui t'empêche à servir Dieu totalement? Quel est ce péché qui te retient? Tu es captif de quel péché? Aujourd'hui, je veux te présenter Jésus, celui qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, je vais te présenter le Saint-Esprit, celui qui donne la victoire sur le péché. De là où tu es, tu vas élever ta voix. Que Dieu t'aide dans tes faiblesses. Et le Saint-Esprit t'aide dans tes faiblesses. Là où le péché commençait à prendre place, là où tu n'arrivais plus à vivre la pureté, là où tu n'arrivais plus à être pur, là où tu n'arrivais plus à te conserver. Que l'Éternel Dieu t'aide. Que l'Éternel Dieu soit ta force. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous prions, Seigneur. Je te donne tout. Et Yahweh, aide-nous dans nos faiblesses. Je t'en supplie. Yahweh, aide-nous dans nos faiblesses, sois notre force. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Je te donne tout. Seigneur Jésus. Et je t'en supplie. Éternel Dieu.